Allez, c'est donc parti pour le nouveau numéro de votre magazine, de votre tranche matinale Morning FM. En tout cas, on vous présente nos excuses avec le retard, le grand retard pour lequel justement, avec lesquels nous débutons cette émission. Encore une fois, quelques petits soucis techniques qui seront en tout cas résoudre pour nous permettre de vous informer, nous permettre d'être avec vous. On va profiter dans les minutes qui nous reste possible pour vous accompagner. Et comme l'a toujours dit, la bonne journée s'appelle Morning FM. La bonne journée commence de ce côté. Merci de votre large fidélité à ces programmes. On va faire très vite et je vous rassure, dans les minutes qui nous restent, on va essayer d'être depuis bref dans les programmes, évidemment, pour vous servir. Merci à toute l'équipe, encore mobilisée et sensibilisée pour nous permettre en tout cas d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Morning FM, c'est avant tout ces rubriques. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, on va commencer avec le conseil du jour. Les conseils du jour pour commencer, la petite fenêtre, la petite lucarne qui nous permet d'avoir quelques conseils puisque notre vie est appelée à des prises de décisions. Pour prendre la bonne décision, il faut quand même s'informer. Il faut se faire conseiller, c'est très important pour notre vie. La réalisation va en tout cas rapidement nous donner le conseil du jour pour la méditation. Grand regard tourné vers Allah que vous lui disiez grand merci pour son amour, sa grâce, sa protection envers vous, qu'Allah vous guide pour toujours. Grand regard tourné vers Allah que vous lui disiez grand merci pour son amour, sa grâce, sa protection envers vous. Voilà, aujourd'hui on est dans une méditation de reconnaissance envers notre Dieu et pour tout ce qu'il fait dans notre vie, pour des grâces combien il renouvelle justement dans notre vie, et nous en retour nous devons quand même lui témoigner notre reconnaissance, notre gratitude. Voilà l'auteur de la pensée qui nous demande de dire à Dieu, Allah c'est justement pour le musulman, peut-être Dieu pour le chrétien, grand merci pour son amour, sa grâce, sa protection envers vous, envers nous. Nous sommes tous concernés. Et moi, je et à vous qui nous regardez, à quelqu'un qui me regarde, qui nous suit en ce moment, de répéter ces mots après moi. Grand merci à Dieu pour sa grâce et sa protection envers nous. Puisque Dieu est au centre de notre vie, j'espère comme ça. On n'est pas tous chrétiens, mais on est quand même croyants. C'est important d'avoir des références, c'est très important. Donc nous espérons que Dieu va nous accompagner et nous guider. Je souhaite quand même que ces conseils du jour, ces petites phrases changent quelque chose dans votre vie, puisqu'avec la reconnaissance, nous allons bénéficier de beaucoup de dons venant de notre Dieu. Allez, après le conseil du jour, on va rapidement, très rapidement, prendre la chanson du jour. La chanson du jour, ça sera pour vous faire plaisir, vous tous ceux qui nous regardez. À Esther Ndelela particulièrement, c'est pour vous cette très belle musique. Et aussi pour vous tous qui nous regardez, pour vous détendre, pour votre détente et surtout pour votre journée, on vous propose ceci en termes de musique. Regardez. Allez, on va poursuivre cette émission de Morning FM. Bienvenue si vous nous rejoignez. Alors ce matin, on parle de l'évolution numérique. Nous avons nos invités jeunes et qui essaieront évidemment de nous dire quelque chose par rapport à notre sujet. Je dis merci à Junior Santos, Torres Thibault, sans oublier à la régie technique Daniel Dacruz, Gaylor Mouya. Là-bas, c'est le bouton qui font la différence pour en tout cas nous permettre d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. La jeunesse congolaise face au progrès technologique
sous l'ère du numérique, on va justement parler, surtout on va réfléchir sur les conséquences du mauvais déjà pour recevoir nos jeunes, nos invités du jour qui vont sans doute faire les débats avec nous. Un habitué, Jérémy, comment vas-tu? Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Lionel, je me porte très bien grâce à Dieu, j'espère que vous aussi, et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, et merci de continuer toujours de nous suivre. Alors on a pas de, très souvent, il n'y a pas de Jérémy sans Mardoché, mais pour une fois il n'y aura pas de Mardoché, puisqu'on va recevoir un ami qui passe chez nous pour la première fois, qui va lui-même d'ailleurs se présenter. Bonjour camarade. Bonjour, merci. Et présentez-vous. Je m'appelle Denis. Pardon? Je m'appelle Denis. Denis, oui. Et je suis étudiant toujours. Donc. Ouais, très bien. Alors comprenez, ce serait un débat des étudiants, de jeunes qui vont essayer, en tout cas, et comme je le disais tantôt, de nous dire, de nous donner leur point de vue par rapport à l'avancée technologique. Nous vivons l'ère du numérique. Jérémy, vous lancez justement les débats en parlant de cette avancée. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette avancée? Est-ce que de manière générale, dirions-nous que c'est une avancée positive pour la jeunesse congolaise aujourd'hui en regardant la technologie? Oui, la technologie a contribué en fait à une avancée remarquable, n'est-ce pas? Non seulement la jeunesse, mais dans la nation, dans le monde entier, parce que à l'arrivée de la technologie, cela a changé en fait la manière dont les hommes pouvaient penser, parce que avant cela, pour par exemple effectuer une distance ou pour communiquer avec les gens, ça prenait du temps. Par exemple, si je suis en Europe, pour envoyer un message uniquement à ceux qui sont au Congo ou en Afrique, ça peut prendre des années, des mois, le temps que le navire va atterrir et qu'on va plutôt débarquer ici. Mais avec la technologie, on a remarqué que nous avons aujourd'hui des téléphones. Hein, avec les téléphones, tu peux lancer un message, du coup, ça arrive. Mais cette avancée est très bonne du point de vue économique parce que ça facilite aujourd'hui même le marché. Vous allez voir que d'autres personnes commencent même à faire de business au téléphone et tout, mais par rapport à la jeunesse congolaise, on constate qu'ils ont pris cela comme un moyen justement pour s'amuser. Là, nous sommes sans ignorer avec l'arrivée par exemple de Facebook. Actuellement, on voit des jeunes qui préfèrent au moins passer du temps, hein, n'est-ce pas, dans des téléphones, en train de communiquer, de passer alors, là, vous abordez déjà la question de l'usage. Je sais qu'on va largement parler de ça. C'est d'ailleurs là où ça pose beaucoup de problèmes en parlant de la technologie, mais je voulais quand même qu'on reste un dessin sur cette avancée. Vous nous avez rappelé depuis le vieux temps, voilà, nous sommes partis, il n'y avait pas de téléphone. Aujourd'hui, nous avons le téléphone qui nous permet d'échanger avec ceux qui sont loin de nous. Ça rapproche un petit peu le monde. Quand on se plonge dans la technologie, on a l'impression que le monde est vraiment petit, puisque là, on peut même atteindre quelqu'un qui est très loin en Asie, même parler avec des amis qui sont du côté du Qatar pour la Coupe du Monde. Ça dit, ce sont des avancées. Moi, je voulais quand même qu'on reste là, et je vais justement poser la même question en parlant de cette avancée. Qu'est-ce que vous notez de bien, des bénéfices, des bénéfiques? En tout cas, moi, en ce qui concerne cette avancée technologique, j'ai quand même le même avis que Jérémy. Donc, c'est quand même quelque chose qui a apporté vraiment beaucoup, parce que déjà, lorsqu'on voit le monde est destiné normalement à évoluer. On ne peut pas rester normalement comme ça avec des méthodes archaïques. Il faut que le monde évolue. Et normalement, la direction à laquelle le monde doit évoluer, c'est la technologie. Et normalement, on voit que oui, la technologie a au moins apporté beaucoup de choses positives. Pas d'abord, on ne touche pas d'abord les choses négatives. Peut-être là, on va le toucher peut-être au monde du développement. Donc, en ce moment, pour moi, j'ai le même avis que Jérémy. Donc, alors, mais c'est vrai, ça fait, vous le dites pareillement que Jérémy, la technologie est importante dans la vie. Aujourd'hui, le monde est appelé à se développer, etc. Mais pouvez-vous nous dire peut-être dans des mots simples, qu'est-ce que la technologie a apporté des bénéfices justement au monde entier? Parlez-nous un peu de cette avancée. Moi, je pourrais dire... avec des exemples concrets. Avec des exemples concrets, je pourrais dire par exemple, le fait par exemple de vivre. Lorsque par exemple, on prend par exemple une époque donnée, les années 60 par exemple, lorsque tu es né, même la définition de la vie pour toi, je ne sais pas, ça dépendait du milieu. La vie est tellement limitée, vous voyez, donc, mais en ce moment aujourd'hui, lorsque... Mais curieusement, à cette époque, on vivait bien. On vivait bien aujourd'hui avec la technologie, de déploiement, beaucoup de choses. C'est ce qu'on attend. La vie était limitée.
On est là seulement. Donc je sais seulement que lorsque je nais au Congo, je vais peut-être mourir seulement au Congo. Je ne vais même pas connaître ce qui se passe ailleurs. Mais à ce moment-là, au moins, avec l'avancée technologique, les Blancs avaient une autre approche de la vie. Donc pour moi, normalement, ce qui concerne d'abord la définition de la vie et ce que nous connaissons de la vie, la technologie a apporté beaucoup de choses. Mais moi, je vais quand même vous contredire en disant, s'il faut rester dans les années 60, comme vous l'avez mentionné, vous n'allez pas nous dire qu'on ne savait pas. Les Aïras à l'époque ne savaient rien de ce qui s'est passé dans le monde. Mais ça s'est passé à travers les médias traditionnels. On apprenait tous par la télévision, puisqu'il n'y avait pas Internet. Mais quand même, c'était une très bonne vie. Sans technologie, sans Internet à cette époque, nous avons eu des grands professeurs, des hommes intelligents à cette époque, Jérémy. Bon, il faut quand même faire une petite comparaison. Ouais, il y avait des professeurs intelligents, mais c'est grâce aussi aux professeurs intelligents qui ont développé la technologie. Parce que c'est l'homme qui est au centre de tout, c'est l'homme qui développe la technologie. À cette époque-là, nous sommes sans ignorer qu'on vivait très bien, mais on était limité à un certain point. Parce qu'aujourd'hui, nous passons des émissions, ici nous sommes en direct. Dirais-je à l'époque, il n'y avait pas des émissions directes. Ça pouvait d'abord présenter l'émission, on va traiter, on va chercher à diffuser, qu'on sort. Derrière tout cela, c'était déjà le développement ou l'avancée de la technologie. Donc la technologie est l'œuvre de l'homme. Donc c'est l'homme qui est en train de faire en sorte que la technologie puisse avoir lieu. Entre autres, par exemple, pour qu'on puisse avoir les micros aujourd'hui, c'est l'homme qui a créé. Et du coup, quand on parle vraiment de l'avancée technologique et surtout ses avantages, on considère que cela est tellement remarquable. Parlons un peu de quoi en fait. Parlons un peu d'abord premièrement des moyens de déplacement. On va considérer que, par exemple, pour venir par exemple aujourd'hui, j'ai considéré qu'il y avait tellement des embouteillages. Prenons les cas à l'époque. Hein, si on peut faire un peu recul. Pour venir ici, aujourd'hui je peux faire seulement 5 minutes. Je quitte par exemple l'Embassy et venir ici à la FMTV. Mais à l'époque, pour venir ici à la FMTV, je vais prendre en fait même des heures et des heures, faire de pied et qu'on sort. Et puis ça entraîne aussi beaucoup de maladies. On considère que les gens s'affaiblissaient de temps en temps. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on peut se déplacer facilement pour, n'est-ce pas, arriver au lieu où nous voulons. Non seulement se déplacer, on voit aussi que le moyen de la communication. Je peux me communiquer avec n'importe qui et n'importe quand où je veux. Uniquement dès que j'ai la connexion. Voilà pourquoi maintenant, deuxième point, on va parler. Quand on parle de la technologie, on voit également l'avancée numérique dans le monde de l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui amène aussi les progrès. Mais tout ce que je veux quand même apporter aussi comme précision, il ne faut pas dire que la technologie a commencé maintenant. La technologie n'a pas commencé aujourd'hui. Nous parlons de l'avancée, c'est-à-dire on reconnaît que cette technologie a commencé à une certaine période. Aujourd'hui, il y a cette avancée. C'est quand même important de dire ça. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, nous saluons l'apport de la technologie, sans peut-être citer concrètement ce que cette technologie a apporté. Mais pourquoi, s'il faut rester un peu dans cette comparaison avec le vieux temps, pourquoi aujourd'hui, on a la technologie, mais on a beaucoup de problèmes qu'à l'époque, il n'y avait pas la technologie avec cette telle avancée. Les gens vivaient bien, on mangeait, on dormait, l'éducation était XXL, je dirais comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui, où on a tous, presque tout à notre portée, mais l'éducation, par exemple, sur cet angle-là, baisse du jour le jour. Ok. Déjà, selon moi, par exemple, je pourrais dire que par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui, on voit la technologie, on voit aussi des choses positives et négatives. Pour moi, c'est un monde normal. Lorsqu'on retourne, par exemple, je prends par exemple l'époque là que vous m'aviez donné comme exemple, à ces temps-là aussi, il y avait certainement des choses qui s'étaient passées. Mais pas voilà, je dirais au niveau où nous vivons aujourd'hui, par exemple. Oui, je vais arriver par là. Je vais arriver par là. À ce moment-là, oui, le monde était paisible, était en paix et tout ça. Parce que pourquoi? Selon moi, les gens n'étaient pas vraiment libres. Ils n'étaient pas libres de s'exprimer. Mais aujourd'hui, au moins, on parvient à nous exprimer. Et c'est là, normalement, c'est normal que ça puisse créer tout ça. Aujourd'hui, le monde au moins est ouvert. Pourquoi l'Internet, pourquoi la technologie apporte beaucoup de problèmes au monde aujourd'hui? Pourquoi la technologie apporte beaucoup de problèmes aujourd'hui? Je dis, pour moi, je ne considère pas comme des problèmes qu'on pourrait peut-être commencer peut-être à choisir. Non, que moi, je préférais les mondes passés. Non, pour moi, c'est un monde normal où il y a seulement les biens et les mal. Et la technologie, pour moi, n'apporte pas ce qu'il faut. Bon, ça reste votre point de vue. Une question chez vous, on parle de la technologie, nous sommes là presque en train d'inventer, faire des éloges à la technologie.
Mais pourquoi cette même technologie, cette avancée technologique apporte beaucoup de problèmes dans la société aujourd'hui? Ça dépend de l'usage. Cette question, si vous la posez par exemple à Mark Zuckerberg, vous allez lui demander la technologie, est-ce que ça apporte beaucoup de problèmes? Il va vous dire c'est faux. Parce que pour lui, la technologie lui a apporté en fait des millions, des milliards. Il est maintenant un milliardaire dans les voies. C'est l'homme le plus riche. Ça, c'est le côté business. Mais il n'y a pas que le côté business. Moi, je vois le côté société. Vivre dans la société, ça devient un problème aussi. Grâce à la technologie, aujourd'hui, on peut se connaître, on forme des groupes, on se parle même dans les boulots. Aujourd'hui, vous allez voir que vous pouvez créer un groupe WhatsApp, par exemple, de FMTV, plutôt de Fondation Maloua et consorts. Du coup, même il y a un communiqué par lequel vous pouvez passer demain, mais aujourd'hui, vous pouvez le parler, des réunions se tiennent en ligne et tout et tout. Ce sont des côtés positifs de la technologie. Oui. Alors, il y avait moi, je vais poser une question, pas seulement pour le côté positif. Je dis, voilà pourquoi cette même technologie apporte, répondez quand même à cette question, la science apporte plus de mal aujourd'hui. La science et la technique amènent l'homme à la progression et pourtant, elles sont plutôt à l'origine de la destruction massive de l'homme. C'est en fait des sujets de dissertation qu'on a eu à utiliser lorsqu'on était en 6e, allais-je dire. Du coup, c'est ce que j'étais en train d'employer au début. C'est d'abord l'usage. Avec cette même technologie aujourd'hui, prenons l'exemple avec les téléphones. Vous prenez le téléphone comme un moyen, par exemple, pour travailler. Vous allez faire effectuer des recherches, vous naviguez, vous prenez des actualités pour venir informer. Mais il y a d'autres personnes qui prennent le téléphone, par exemple, juste un moyen de communiquer, de s'hasarder, de se distraire. Une personne qui du matin jusqu'au soir uniquement en train de regarder TikTok et consorts. Donc par là, on ne va pas dire que c'est le téléphone ou la technologie qui est en train de détruire les hommes, mais plutôt ce sont les hommes eux-mêmes se détruisent en utilisant la technologie. Certaines personnes disent que la technologie nous tente aussi. La technologie est devenue un peu comme ce facteur de tentation à faire du mal. Quand on regarde les amis sur TikTok, quand quelqu'un a un petit téléphone, voilà, il ne s'y rendra pas à TikTok pour publier n'importe quoi. Mais quand on a Android, quand on a de gros téléphones aujourd'hui, ça dépend du pouvoir d'achat. On est tenté de faire n'importe quoi. Ouais, ça dépend du pouvoir d'achat. Par exemple, si vous n'êtes pas en fait à mesure de vous procurer le produit que la technologie dispose, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Avec même votre petit téléphone, c'est déjà l'œuvre de la technologie. Vous pouvez prendre ça, commencer peut-être à entrer. Il y a beaucoup de sites par lesquels il y a beaucoup des emplois qu'on dispose. Les petits téléphones, c'est aussi de la technologie, mais on parle de l'avancée. De l'avancée, oui, de la vitesse aujourd'hui de la technologie. Oui, avec votre petit téléphone, vous pouvez même, je ne sais pas, commencer à faire des messages, aller consulter, créer un business. Puisque vous ne serez jamais connecté, par exemple, à l'Internet ou TikTok, avoir WhatsApp. Il y a la connexion dans les petits téléphones. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser TikTok. TikTok, d'abord, c'est un moyen par lequel beaucoup de gens prennent TikTok, par exemple, un moyen de se distraire. Or, qu'il y a d'autres personnes qui en profitent pour avoir de l'argent. Alors, je dis ceci. La technologie, elle est bonne, mais ça dépend de l'usage. Très bien. Ça dépend de l'usage. Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent prendre seulement la technologie comme un moyen de se défouler, de passer du temps. Or, ici, dans cette technologie, vous pouvez même devenir même millionnaire riche en utilisant uniquement cette technologie. Et il y a des entreprises qui peuvent prendre seulement cette technologie et se faire des millions de dollars. Entre-temps, pendant que vous êtes en train de vous distraire et comme ça. Alors, une question rapidement à notre ami. En parlant de la technologie, nous constatons l'immédiateté, comment dire, justement la disponibilité. Mais qu'est-ce qui explique tout ça? Et puis aujourd'hui, avoir la technologie chez soi, il faut avoir des moyens. Pourquoi la technologie aujourd'hui coûte énormément? Gros moyens d'ailleurs. Normalement, ça dépend. Parce que normalement, lorsqu'on parle de la technologie, c'est d'abord, premièrement, un monde qui regroupe plusieurs outils digitaux. Vous m'écoutez, non? Oui, je vous suis. Lorsqu'on parle du monde numérique, c'est un monde d'abord qui regroupe plusieurs outils digitaux qui sont apparus grâce à l'industrialisation et tout ça. Donc, c'est monde normalement est pratique avec l'informatique. Donc là maintenant, lorsque vous me parlez que non, la technologie c'est trop coûteux, je sais pas de quoi vous faites allusion. Non, mais dans ça, quand on adhère à la technologie, il y a le travail qui vient après, il faut résister, il faut rester longtemps. Là, ça demande des moyens justement pour être à la technologie. Aujourd'hui, pour le petit exemple, par exemple, on est connecté à Internet, ça demande des moyens pour l'être tous les jours. Voilà pourquoi j'ai dit pourquoi la technologie aujourd'hui demande des gros moyens. Selon moi, je l'ai dit toujours, la technologie, le monde technologique aujourd'hui, c'est le monde réel. Donc si peut-être normalement, lorsque
vous adhérez à ce monde-là et que vous trouvez que non, c'est trop coûteux. Donc, selon moi, c'est quelque chose qui est obligatoire pour vous de pouvoir de pouvoir au moins être à la hauteur. Selon moi, c'est ça. La technologie aujourd'hui, le monde technologique est un monde réel. Le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Si peut-être vous trouvez que c'est trop coûteux, normalement, je pourrais dire que vous n'êtes pas toujours à la hauteur. Alors, Jérémy, la même question. Peut-être que je vais changer un peu de forme. La technologie est très vaste. C'est vrai qu'on ne va pas trop se baser seulement du côté Internet avec les téléphones, etc. Même s'il faut rester dans cet exemple-là, vous achetez votre téléphone d'ailleurs, une grande marque, je dirais comme ça, qui vous demande beaucoup d'argent. Et après, ça vous demande d'être connecté à Internet, qu'il faut le faire chaque jour. Il faut acheter des mégas, il faut avoir le forfait tous les jours. Le téléphone lui-même, quand il se blesse, quand il y a un choc, il faut aller le faire réparer, tout ça. Est-ce que ce n'est pas une condamnation en réalité quand on accepte ou on invite la technologie chez soi, c'est-à-dire on est condamné toute la vie à faire des dépenses? Ouais, c'est indispensable. La vie courante, d'abord, ça nous impose des dépenses. Pour se nourrir, il faut effectuer des dépenses. Mais il y a des besoins primaires et des besoins secondaires. Vous ne devez pas comparer la technologie, par exemple, à la restauration, par exemple. Moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, la technologie, bientôt là, ça va entrer en fait dans la vie courante, dans les besoins primaires de l'homme. Parce qu'avec les avancées technologiques, j'espère que vous êtes déjà à la page d'être déjà que bientôt on va créer déjà des robots comme des petits amis ou des petits amis femmes ou hommes, des trucs pareils. Il y a des gens qui vont commencer à épouser des robots. Avec la technologie, on est en train de voir même des femmes ménagères. Ça vous intéresse à avoir un robot femme aussi à la maison? Non, c'est pour les. Ils ont créé ça pour des gens. C'est pas pour nous, c'est pas pour tout le monde. Avoir un robot. Vous le dites avec sourire et moi ça m'étonne de quoi réellement que vous comptez avoir un robot. Non, je peux pas compter. C'est une telle chose, mais c'est les femmes sont là. Les femmes sont là pour nous. Les femmes sont là. Vraiment, même des robots femmes aussi existent. Donc voilà, c'est ce que j'étais en train de dire, qu'ils vont entrer bientôt là dans les besoins primaires. D'abord, dans la vie, si vous refusez les dépenses, vous n'allez pas vivre. Pour vivre, il faut effectuer des dépenses. Bien que dans les besoins primaires ou secondaires, c'est toujours important. Par exemple, pour s'informer, il faut avoir, n'est-ce pas, les technologies, en utilisant les courants, par exemple, et la télévision. Une question à tous les deux. Est-ce que la technologie, en regardant la vitesse, voilà, tout ce qui va avec, on peut dire réellement aujourd'hui, Jérémy, que la technologie est indispensable dans la vie de l'homme? La technologie est quasiment indispensable dans la vie de l'homme. Parce que pour tout faire aujourd'hui, il faut toujours faire appel à la technologie. Pour venir ici à l'émission, je devais faire appel à la technologie pour me connaître aussi. Pour que vous puissiez m'informer, vous avez fait appel à la technologie. Au cas contraire, là, il faut rentrer en Afrique antique. Là, il faut prendre quoi, les tiges là, des balais, banzeté à combo et puis contacter. Ou bien soit prendre par exemple les banzeté à combo, des cannes là qu'on balayait pour monter, arriver jusqu'ici. Si on ne veut pas cela, on doit toujours employer la technologie qui est aujourd'hui indispensable dans la vie courante. Oui, allez-y, même question. Oui, selon moi, comme je l'ai dit toujours, la technologie, c'est un monde réel. Donc, dans le monde réel, il faut vivre. Pour vivre, il faut apprendre la technologie. Donc, pour moi, que tu sois économiste, que tu sois agronome, il est obligatoire, selon moi, que tu puisses au moins t'accaparer d'une partie de la technologie. Parce que normalement, j'ajoute encore, les avancées technologiques sont au moins poussées par des hommes comme nous. Et normalement, ici en RDC... Les hommes sont à la base justement de toutes ces avancées, oui, à la recherche de la perfection. C'est ça. Maintenant, chez nous, en RDC, par exemple, en Afrique, par exemple, on a toujours cette habitude-là de pouvoir prendre la technologie comme quelque chose qui nous dépasse. Or que ce sont des choses qui sont créées par l'homme. Mais en parlant de cette indispensabilité de la technologie, ceux qui sont au village, comment ils font pour vivre? Puisque là-bas, il n'y a pas à la même vitesse que nous, cette avancée de technologie. Ceux qui sont en village vivent normalement, selon eux. Parce que, par exemple, il y a ceux-là qui ne connaissent pas toujours la technologie. Mais ceux qui connaissent déjà, comme nous, par exemple, moi, normalement, j'ai aussi été en village. À un moment donné, lorsque j'étais enfant, j'ai trouvé que c'était normal. Mais une fois seulement qu'on était venu à Kinshasa, j'avais plus envie de retourner. Donc, vous ne saurez plus vivre, par exemple, de son téléphone. Hein? Ça sera très difficile. Alors, une question vraiment, je dirais, stratégique à tous les deux encore, puisque, je rappelle, vous êtes nos invités, vous avez la parole, vous la gardez. Est-ce que, on l'a dit tous ensemble, on était d'accord sur ce point au début,
qu'au départ, on communiquait par exemple à travers nos moyens traditionnels, par exemple. C'était ça notre modèle avant. Avec l'arrivée, l'avènement de la technologie, tout a changé. Aujourd'hui, on a tous téléphone, on a WhatsApp, Facebook pour se communiquer, et surtout aux gens qui sont un peu loin de nous. Est-ce que la technologie n'a pas arraché le côté vedette à nos propres cultures? Est-ce qu'aujourd'hui, la technologie ne combat pas nos cultures? Est-ce qu'avec la technologie, peut-être pour finir par là, la technologie ne serait pas justement la cause de la disparition de nos propres cultures? Merci. Pour répondre d'abord à ta question, moi je m'appuie sur une pensée énoncée par un philosophe qui avait dit que non, l'histoire a un sens. Donc par exemple, je sais très bien que non, l'Afrique avait sa culture, la RDC avait sa culture, et normalement la avait où sa culture? Ben voilà, déjà vous parlez de notre culture, dans le passé vous oubliez notre culture alors que... Ouais, c'est ce que vous avez dit. Elle doit nous accompagner toute la vie. Hein. Vous avez dit que non, selon vous, la technologie... Est-ce que la technologie ne combat pas nos cultures, par exemple? Ok. Parce que, excusez-moi, un petit exemple. Moi, ça me fait très mal. J'ai accompagné un ami pour son mariage. Eh bien, la belle famille lui demandait d'apporter des décodeurs, par exemple. Les décodeurs faisaient partie des biens demandés par la famille. Téléphone, iPhone, excusez-moi de ne pas faire la pub. Mais je me dis, pourquoi ne pas demander à la place nos objets traditionnels? Voilà pourquoi moi, quelque part, je me dis, la culture ne vient pas combattre ce qui faisait partie de notre culture et qui était référence identitaire à nous. Je reviens toujours à ce que j'avais dit. La technologie est créée par des hommes. Et ces hommes-là ont d'abord compris que par exemple, ce que moi j'ai créé aujourd'hui, pour que ça soit aimé ici, peut-être aux États-Unis, en même temps en Afrique, il faudrait que la chose au moins puisse parvenir à résoudre des problèmes. C'est ça. Alors, là je vous comprends, peut-être pour vous compléter avant de vous redonner la parole. Dans l'histoire de la communication, il faut comprendre qu'il y avait nos moyens traditionnels qu'on utilisait avant, mais l'homme, soucié de perfectionner, avait vu non, ces moyens étaient limités, il fallait multiplier, les besoins augmenter, il fallait réinventer encore. Voilà pourquoi on est parti, il y a eu beaucoup de changements, même la télévision aujourd'hui est créée, tout ça, c'est déjà dit, mais avez-vous l'impression, autant que moi, que la technologie combat nos cultures? Je repose encore ma question. Normalement, c'est ça. Normalement, c'est oui. C'est par rapport à tout ce que nous voyons, c'est oui. Maintenant, je ne sais pas si selon moi c'est normal ou c'est pas normal. Selon moi, c'est oui. La technologie ne combat pas j'aurais mis un autre point de vue. La technologie ne combat pas la culture. La technologie, elle est là, on vous a exposé, c'est vous, c'est votre choix. Donc on n'a pas imposé par exemple l'Afrique pour vous en Afrique, vous devez uniquement... Partant de mon exemple, la belle famille qui demande à la place, apportez-nous voilà, un téléphone. C'est leur décision. C'est pas que... Est-ce que vous allez me dire que Bill Gates les a imposés de venir utiliser ces histoires, par exemple des ordinateurs et tout? Apple a imposé à qui de mettre dans la facture du mariage? On ne parle pas de l'imposition. C'est pas l'imposition. Voilà pourquoi j'ai dit que ceci. La technologie ne combat pas. La technologie, elle est là. Ce sont les hommes eux-mêmes qui choisissent. Par exemple, nous en Afrique, on avait notre propre technologie. J'étais en train d'employer, par exemple, les enfants. Nous, les problèmes en Afrique, est quoi? Nous sommes là en train seulement de soutenir ce que les Blancs font et nous ignorons notre propre technologie. Mais tout cela passe par la technologie aujourd'hui. Un exemple justement, même dans l'accoutrement de nos jeunes filles aujourd'hui, beaucoup de filles préfèrent faire comme les Occidentaux par exemple. Mais tout ça grâce à la vitesse de la technologie. Et vous l'avez dit au début ici, quand Rihanna poste une vidéo, et ça ne va pas nous demander beaucoup de temps pour voir la vidéo. Donc ça veut dire qu'il y a la rapidité de la technologie. Et du coup, ça détruit un peu notre propre culture dans la mesure où les filles n'aiment plus s'habiller en panne, préfèrent être en pantalon, préfèrent attendre des looks qui sortent des Occidentaux. Ça aussi, ça détruit. Il y a un notaire, puisque l'autre qui a dit que l'homme est né bon, c'est la société qui la rend mauvaise et consort. Du coup, dans notre société, l'homme a tendance à s'habituer avec ce qu'il est en train de voir. C'est donc genre dans son environnement, lorsque vous êtes né, par exemple, vous avez donné l'exemple de personnes nées au village ou qui sont au village, et au moins ne sont pas influencés par ça parce que c'est ce qu'ils ne voient pas. Du coup,
c'est l'homme également qui doit se décider de ce qu'il doit faire. Donc voilà, donc il y a des familles qui jusqu'à présent, par exemple, j'ai sali les gens des messages, déjà des branamistes, il y a certains parmi eux qui n'ont même pas de télévision dans leur maison, qui évitent en fait d'utiliser les télévisions. Mais ils sont comme nous, ils sont là, ils vivent et consomment. Donc la technologie, ils n'ont pas de télévision, mais ils ont quand même téléphone Android, ils sont pour la plupart connectés à Internet. Oui, cela n'a pas du tout changé leur façon de voir des choses, ou cela n'a pas détruit la culture. Alors comment résister justement face à cette vitesse-là? Comment rester fidèle à notre culture face à cette vitesse de la technologie? Ah oui, avant cela, tout ce que la technologie nous propose. C'est ce que je suis en train de dire avant cela, avant de répondre à cette question, je suis en train de dire, nous en Afrique, on a essayé en fait de mettre à côté en fait nos technologies. Si vous allez par exemple en Banzambougou, vous allez constater que nos aïeux, nos aïeux, ils ont construit en fait des tentes, des cabanes, des maisons là, je ne sais pas, en pierre. Vous allez trouver une très belle maison, il y a en fait des pierres, des chaises là en pierre, il y a même tout et tout et tout. Et puis à l'intérieur, vous allez très bien respirer, naturellement. Ils ont fait ça par quoi? Vous allez voir qu'aujourd'hui, en fait, les impérialistes ne nous ont pas imposé, mais ils ont amené quelque chose qui nous a tellement influencé. Pour rester à cela, il faut d'abord chercher à pouvoir, n'est-ce pas, c'est comprendre en fait votre bit, comme j'ai souvent tendance à le dire. Comprendre en fait ce que vous devez faire vous-même. Par exemple, là, je me réveille dès mon matin, je ne peux pas privilégier en fait de toucher le téléphone, de toucher l'ordinateur ou suivre la télé, avant que je puisse d'abord connaître moi-même qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux réaliser. Voyez-vous, donc l'homme, à l'intérieur de lui, il a des potentialités où il peut lui-même exploiter, et puis les gens vont commencer à te suivre. Je me rappelle en fait d'un film de Dr. Ben, si je ne me trompe pas. Ses enfants suivaient, la maman là, ses enfants suivaient en fait des films à la télé comme ça. Cette dame est venue, elle a dit à ses enfants, vous devez arrêter de suivre ces gens à la télé, ce que vous devez faire c'est prendre vos livres et de lire. Après 10 ans ou 20 ans, les gens commenceront également à vous suivre à la place d'eux. Donc, c'est ce que les gens devraient faire. Arrêtez d'abord de s'emporter, par exemple, à des TikTok, arrêtez de s'emporter à des Facebook et consorts, pouvoir d'abord reconnaître eux-mêmes qu'est-ce qu'ils peuvent donner au monde. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui avec la télévision, les téléphones et tout, ce sont les hommes qui l'ont créé. Maintenant, toi-même aussi, il y a quelque chose que tu peux aussi apporter. À la question de nos cultures, vous n'avez pas répondu, Jérémy. Oui, la technologie également a influencé nos cultures. Comment faire pour que nos cultures résistent face à cette vitesse? Alors, il faut le retour à l'authenticité, comme le disait le président Mobutu. Il faut qu'on puisse retourner retour à l'authenticité. C'est-à-dire ne plus utiliser Internet. Non, non, savoir utiliser... Tourner les dos à la technologie. Mais aujourd'hui, si vous tournez les dos à la technologie, vous êtes foutu. Mais alors de quel retour retour dont je parle, c'est par rapport aux mentalités, de ne pas privilégier cela, que ce soit le moyen primordial. Chercher à financer nos propres étudiants qui mettent des recherches, chercher à financer nos propres professeurs pour qu'ils puissent inventer encore des histoires. Alors là, justement, on est en train de réfléchir un petit peu sur notre culture. On veut quand même que notre culture trouve un peu sa place dans ces débats, résiste. Mais avant de réfléchir comment sauvegarder nos cultures face à la vitesse avec tout ce que la théologie nous amène, est-ce que nous, jeunes d'aujourd'hui, en fait, connaissons-nous notre culture? Est-ce qu'on a vraiment des connaissances sur notre culture? C'est ça d'abord la question qu'il faut se poser. Hein? Moi, d'abord, j'ai dit non. Moi, par exemple, selon moi, je ne connais pas vraiment mes cultures, moi. Moi, ce que je connais, c'est juste la technologie. J'aime ça, donc c'est grave ce que vous dites à la télévision. Oui. Vous ne connaissez rien de votre culture. En tout cas, je ne connais rien. Lorsque je parle de ça, je parle comme si j'étais un étranger. Parce que normalement... en parlant de nos cultures, moi j'ai fait peut-être référence à certaines pratiques. Comment vous mangez? Chez vous, comment... c'est quoi les privilèges chez vous? C'est quoi l'idéal? C'est quoi l'identité, par exemple? Oui. Selon moi, par exemple, en ce qui concerne les cultures, avant d'abord de parler de la technologie, je vais d'abord parler du christianisme. Parce que lorsqu'on voit le christianisme, à son arrivée, déjà, ça bouleversait déjà les cultures. Déjà, on voit, je suis chrétien... Mais les hommes de Dieu nous disent que c'est des mondes séparés théoriquement et pratiquement. Les hommes de Dieu, c'est pas tous les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, oui, c'est pas tous les hommes de Dieu qui disent cela. Mais vous êtes d'accord? Alors, quelle est votre position dans tout ça? Moi, je dis que non. D'abord, le christianisme, non, a sa propre manière de voir les choses, a ses propres pratiques. Mais est-ce que c'est opposé à la culture?
Je crois pas. C'est pas opposé, mais c'est pas les mêmes choses. Ouais, c'est aussi Parce qu'en opposé. parlant du mariage, quand vous allez à l'église, on va vous envoyer des dire est-ce que vous avez réglé avec vos familles. C'est-à-dire, même l'église à ce niveau, Ouais, est en parce que train de c'est- reconnaître, même quand c'est pour l'État, il va toujours vous demander si vous avez réglé avec les femmes. C'est-à-dire, dans toutes les circonstances, on reconnaît la place et la force de la culture. Pour moi, il n'y a pas opposition. Hein. Là, c'est pas vraiment la culture. Quand on nous envoie à la famille, parce qu'on sait que pour Nos que vous soyez coutumes là- en même temps. Oui. Non seulement nos coutumes, parce que oui. quand on vous envoie à la famille, ça ne veut pas dire qu'on reconnaît les coutumes. Non, c'est pas ça. Pardon? Quand on vous envoie, par exemple, si vous partez à l'église, on vous envoie à la famille, c'est pas dire qu'on reconnaît les coutumes. On sait que vous êtes un humain, or qu'un humain, pour qu'il puisse exister, il faut qu'on puisse vous mettre au monde. Alors, c'est-à-dire qu'on va vous renvoyer aux personnes qui vous ont mis au monde. C'est pas du coup on vous envoie à la culture. Quand ça s'appelle mariage coutumier, ça s'appelle mariage coutumier. Et là-bas, on respecte justement. Oui, bah, c'est la coutume qu'on respecte. j'ai fait allusion. Il y a la famille qui vient demander la main de l'autre à l'autre famille qui va se conformer au principe voilà, de cette famille. Voilà pourquoi ça s'appelle, c'est de la coutume. On vous dit apportez ça, apportez ça. Ouais, je suis en train de dire ceci. Je fais allusion par rapport à ce que vous avez dit à l'église. Vous avez fait vous donnez l'impression comme si l'église nous dit de retourner pour faire des pratiques. Non, moi j'ai dit tout simplement ce que j'ai dit. L'église reconnaît aussi la place de la coutume. Non, si c'était le cas, on allait laisser les gens faire tout ce qu'ils veulent. Bien, à l'église, j'ai atteint certaines églises où on prêche que la coutume, c'est la sorcellerie. Il y en a presque ici, partout à Kinshasa, où les gens prient pour briser des coutumes, beaucoup de choses comme ça. Hein, vous allez voir que dans des coutumes, il y a aussi des choses qui sont bonnes pour pratiquer. Il y a des choses qu'il ne faut pas pratiquer. Mais du coup, l'Église ne soutient pas à 100% nos traditions africaines. Par exemple, soutenir ou pas, moi tout ce que je voulais dire, Jérémy, sans que ça vous vexe, l'Église reconnaît aussi la place de la coutume. C'est clair. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Hein, c'est ce que j'appelle mariage religieux, mariage coutumier. C'est pas l'Église qui a surnommé, c'est pas l'Église. Oui. C'est pas l'Église qui a surnommé que ça, ce sont les mariages, c'est des mariages religieux. Mais moi, je veux vous dire, moi, je suis marié, divorcé. L'Église vous demande. Les gens vous écoutent, hein, l'Église va vous demander si vous êtes passé, vous avez réglé au niveau de famille. Ouais. Voilà. Verser la dot en quoi? En soi. C'est la coutume aussi. Même la Bible aussi parle de la dot. Oui, justement. L'église peut faire allusion à la Bible et non aux coutumes. La coutume reconnaît aussi la dot. La dot d'ailleurs, c'est ça même la coutume. Oui, voilà, lorsque l'église vous envoie pour aller donner la dot, c'est pas parce que c'est l'église qui reconnaît la coutume, plutôt c'est l'église qui connaît. C'est Dieu qui avait dit ça dans les livres d'Exode. Alors Dieu fait partie de la coutume, donc il n'y a pas de question. Bon, je sais pas, il y a des gens qui pensent que parler coutume, c'est parler à sorcellerie. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Surtout beaucoup d'églises pensent également la même chose. Bon, ça c'est votre point de vue. Hein. Mais nous écoutons ça à Kinshasa presque partout. Je ne sais pas si auprès de vous, il n'y a pas une église. Hein. Auprès de votre maison. Mais tout à l'heure, j'ai posé la question à Dan qui nous disait, voilà, il ne connaissait rien de sa coutume. Voilà, là maintenant, si dans ces cas, on doit faire aussi appel à notre système éducatif. Parce que quand on parle de nos pratiques, des coutumes et consorts, c'est notre système éducatif. On devait aussi nous apprendre à l'école. Par exemple, à l'école, on devait nous apprendre toutes nos ethnies, on devait nous apprendre en fait nos langues, tout et tout. On devait nous apprendre en fait notre carte, bien que ça se... Bon, actuellement, je ne sais pas trop si c'est le cas. À notre époque, on donnait ça seulement au-dessus, l'icolo et tout, on passait. Mais on devait faire asseoir la culture africaine, la culture congolaise. Montrer aux élèves, déjà dès les classes inférieures, voilà, la RDC a été nous avons un cours d'histoire qui est déjà dispensé à l'école primaire. J'espère que... on devait maintenant introduire, ajouter en fait la notion de la culture. Peut-être renforcer, il y a même ce besoin de renforcer le système éducatif de notre pays, ça c'est très bien. Merci à Daniel Dacouz sur la coutume qui nous dira, d'ailleurs le vrai mariage c'est le mariage coutumier. Donc c'est-à-dire il faut reconnaître ces mariages et il y a ces besoins. Excusez-moi peut-être de le dire comme ça sans vous offenser, Dan, moi je trouve ça très grave et quand vous le dites, vous ne connaissez rien de votre coutume. Moi, pensez pas vous que la responsabilité revient aussi aux parents, puisque c'est aux parents de léguer aux enfants en quelque sorte un peu ce pouvoir coutumier. Oui, hein, en tout cas, moi, lorsque j'étais enfant, tout dépendait de mes parents. Donc tu es grandi en français, connecté à Internet depuis la maternité, et finalement vous êtes un produit de l'Occident en RDC.
C'est en fait ça. C'est en fait ça la réalité. En fait, moi, je l'ai reconnu. C'est en fait ça la réalité. Mais vous êtes quand même grand garçon. J'espère qu'il faut avoir ces besoins d'aller chercher. Vous avez souligné le point des parents. Oui, les parents aujourd'hui préfèrent au moins montrer à leurs enfants l'anglais, le français, en oubliant leur langue maternelle. C'est très décevant. C'est très décevant. Je suis parmi parce que je connais seulement dire Jambo et puis je me limite par là. Vous allez voir que c'est aussi un grand problème aujourd'hui, nous en Afrique, particulièrement au Congo. On préfère plus utiliser des langues des Occidentaux, des langues d'ailleurs par rapport à nos propres langues. Dans notre société, par exemple, cette émission, si on parlait par exemple à Lingala, il y a d'autres personnes qui vont nous critiquer. Nous disent par exemple, voilà, ils disent qu'ils sont des étudiants, mais pourquoi à Lingala dès que c'est que français et tout et tout. Moi, contrairement à vous, je vais aussi faire mention à mes parents qui m'ont un petit peu légué cette petite, un peu de la coutume. À mon père, oui, j'ai appris quelque chose aussi. Voilà. Dans votre langue maternelle, vous maîtrisez aussi, j'espère. À ma mère qui m'a aussi inculqué quelque part un peu de Luba à moi. Ok. Maman, toi, ça qui dit là. Biche. Moi, quand même, je peux dire quelque chose à ma langue maternelle. Bon, on va avancer peut-être pour terminer. Et on ne peut pas, cette émission, on est resté largement focus sur les conséquences de cette technologie. Pensez-vous, c'est vrai qu'on a reconnu tout, ici tous ensemble, on ne va pas refaire les débats, c'est que vaut la technologie pour notre vie, qui c'était indispensable. C'est difficile aujourd'hui de vivre sans téléphone, sans qu'il soit connecté à Internet, etc. Mais vous êtes-vous quand même conscient du volume de dangers que cette technologie, des conséquences que cela a apporté à la jeunesse congolaise? Ah ouais. Si on parlait d'abord du monde entier, on va voir que c'est grâce à c'est à cause de la technologie aujourd'hui, on est en train de subir en fait. Vous l'avez déjà dit. Moi, je vais cette fois-ci parler des conséquences. Voilà, j'étais en train de souligner aussi les conséquences parce que si aujourd'hui on a des réchauffements climatiques, c'est à cause de la technologie parce qu'on utilise mal en fait le forêt que la nature nous a donné. C'est ce qui implique en fait des réchauffements climatiques. Voilà pourquoi on a même des COP27 où on parle maintenant qu'on va maintenant protéger. Parce qu'à l'horizon 2050 et on va constater qu'il n'y aura même pas d'eau dans certains pays ou dans certaines zones de la Terre. Donc c'est à cause de la technologie aujourd'hui que le monde est en train de périr. Quelles conséquences pour la jeunesse congolaise, oui. La technologie également a rendu en fait la jeunesse très fainéante. La jeunesse aujourd'hui, la plupart des jeunes, pas pour dire tout le monde, parce qu'il y a certains jeunes aujourd'hui qui se sont limités uniquement pour faire des vidéos. Ça me fait très mal de voir des gens qui se concentrent uniquement sur TikTok. Et en plus, ça ne paye pas. On ne paye rien du tout. Presque tout le monde... À la recherche, tous ceux qui utilisent peut-être des réseaux sociaux ne sont pas qu'ils à la recherche de nombre de vies. Puisqu'on est vraiment avec des musiciens sur YouTube. Quand vous postez une petite vidéo, vous attendez récolter un peu plus... des j'aime, liker, c'est comme ça qu'on dit. Liker, oui. Je suis nul. Beaucoup de gens préfèrent au moins se contenter uniquement au like, devenir star. Quand vous passez sur votre avenir, on vous applaudit. Voilà, c'est notre star qui fait des blagues et tout et tout. Moi, je conseillerais à la jeunesse, à la place de passer du temps pour, n'est-ce pas, utiliser ce que les autres ont créé, cherchez aussi à mettre en œuvre vos propres potentialités. Dans l'Internet, il n'y a pas seulement les réseaux sociaux. Dans l'Internet, il y a également les sites web. Vous pouvez créer même un site web par lequel commencer à, n'est-ce pas, pouvoir être maître de formation. Voilà, il y a même des gens qui ont créé une application là, si je ne peux pas faire la publicité, Yango, où vous pouvez même appeler un taxi, il va vous prendre consort. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec la technologie, avec l'Internet. Créer des sites web par exemple, créer des applications. Mais comprenez-vous justement la raison qui pousse un peu la jeunesse congolaise aujourd'hui à ces mauvaises pratiques? La raison est juste, certains jeunes ne sont pas occupés, la jeunesse n'est pas occupée. La jeunesse, par exemple, lorsque la personne s'est en fait délaissée, il est libre, il n'a rien à foutre. Voilà, c'est par là qu'il se décide et en même temps, cette même jeunesse crie voilà, au chômage. Au chômage. Le chômage. Mais comment font tous ces jeunes pour avoir des moyens pour s'acheter des gros téléphones coûteux, mais en même temps, on va crier le chômage. Et chaque jour, on est connecté à Internet. Tous les jours. Le mal dans tout ça, c'est pas vraiment mauvais d'acheter, mais le problème est que les âges. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes se sont limités, comme je disais tantôt, uniquement pour parler
créer des vidéos, faire des trucs et consorts. Mais ils oublient qu'avec le même Internet, tu peux réaliser des grandes choses. Aujourd'hui, nous avons par exemple des Ouest Africains qui, actuellement, ils parlent de Upwork, si c'est des trucs pareils. Dans ces sites-là, vous pouvez entrer, par exemple, vous mettez, en fait, vous exposez votre potentialité. Du coup, il y aura des gens qui cherchent, en fait, ce genre de potentialités ou avec qui vous pouvez vous mettre en contact, commencer à exploiter comme ça. Mais nous, on est seulement limité, par exemple, certaines jeunes sont seulement limités à pouvoir communiquer. Avec l'Internet, vous pouvez même créer un site, bon, comme je suis en train de beaucoup parler des sites, créer un site dans lequel vous pouvez même regrouper par exemple des marchés. Vous avez un site, puisque vous parlez trop de sites. Également, nous avons un site web appelé Touffer. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, puisqu'on va chuter, je rappelle quand même, on aura un dernier invité avant de terminer cette émission. Parce que c'est vrai qu'on va aussi s'attaquer à l'usage. Mais il y a d'abord, en parlant de la jeunesse congolaise, on se pose des questions. Comment font ces jeunes pour avoir ce gros téléphone? Moi, j'ai pris le temps d'observer, surtout chez les jeunes filles, elles n'ont que de gros téléphones de prix cher. Mais comment font ces jeunes pour avoir tous ces téléphones-là, pour se procurer ces téléphones luxueux? Et normalement, c'est avec l'argent. L'argent est là, donc. En même temps, on dit qu'il y a le chômage, où ils trouvent l'argent? Malgré qu'il y ait le chômage, il y a quand même de quoi s'acheter un téléphone. Donc, les jeunes, normalement... Comment ils trouvent de quoi là? Mais on parle de téléphones qui coûtent pas moins de $100 quand même. Pas moins de $100. Si déjà... On vous vole aujourd'hui, on vous pique des téléphones, demain vous achetez un autre, et pas avec des prix raisonnables. Et quand vous voulez de gros, vous pouvez rester à Internet, être dans la technologie, aussi résister à la vitesse, c'est pas moins de $100. Oui, comment ils trouvent? Normalement, il ne faut pas des miracles. Donc, ils trouvent seulement de l'argent parce que, et normalement, par rapport à leur pratique des réseaux sociaux, ils veulent au moins que non, dépenser au moins $200, $300, c'est normal pour s'acheter un téléphone. Ils se privilégient au moins, ils mettent au moins d'autres choses à côté pour s'acheter des téléphones. Donc, c'est normal. En parlant des conséquences de la technologie, ça ne serait pas peut-être cette vitesse-là qui pousse les jeunes aujourd'hui à faire de n'importe quoi en dehors de ça pour avoir de l'argent et s'acheter des téléphones? Et moi maintenant, à ce qui concerne les conséquences, pour moi lorsqu'on parle des conséquences, vraiment ça me fait mal. Parce que moi je suis dans la technologie. Moi déjà, ça fait vraiment une année que je suis vraiment dans la technologie. C'est que moi je constate, en ayant cet esprit de créativité, je vois autre chose. Donc ici, par exemple, depuis que je suis ici, on parle trop de conséquences. Vous avez déjà été victime de la technologie? Je crois pas. Victime, normalement, à ce qui concerne les réseaux sociaux. Oui. Parce que les réseaux sociaux, directement, lorsqu'on devient jeune, il y a déjà ça, il y a déjà ces mondes-là qui s'exposent à nous de manière obligatoire. C'est comme si tu te sentais obligé de pouvoir rejoindre au moins ces mondes-là. Donc c'est quelque chose là que normalement ça nous dépasse en fait. Ça dépasse au moins la jeunesse. Pour sortir de ça, je sais pas, ça dépend. Est-ce que dans ça, il n'y a pas une part de responsabilité auprès des autorités, par exemple, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, de mettre un petit peu de rigueur de ces côtés-là, même aux régulateurs, par exemple, ceux qui nous proposent des choses chaque jour, et ce qui fait très mal, moi je l'ai toujours dit, moi je me méfie un peu plus de l'Internet parce que c'est un monde dans lequel tout le monde peut mettre n'importe quoi à la disposition des gens. Comment protéger le MERS, comment protéger la jeunesse face à tout ça? Qu'est-ce que vous proposerez peut-être à l'État congolais? Moi en fait, à ce qui concerne les autorités, j'ai toujours considéré ça, les autorités, j'ai toujours considéré leur pouvoir. J'ai dit toujours que non, si le Congo compte aujourd'hui, si le Congo veut aujourd'hui s'émerger, les autorités ont vraiment quelque chose à apporter. Ils ont vraiment quelque chose à apporter parce que la décision d'une autorité reste une décision. Est-ce qu'il n'y a pas, en regardant la vitesse des choses avec la technologie, quelque part, on ne va pas dire qu'il y a l'absence de l'État congolais? Bon, pour mettre un peu de l'ordre. Pour mettre un peu, par exemple, le Corée du Nord, là au moins l'État a imposé une loi. Vous ne pouvez pas utiliser Internet, même à la télévision, vous ne pouvez pas regarder n'importe quoi. Il y a des choses, des mesures restreintes pour l'usage des technologies. Est-ce qu'il y a d'abord ces contrôles-là, puisqu'on a beaucoup de sites aujourd'hui qui œuvrent même dans notre pays? Est-ce que ces sites sont tous reconnus par l'État, par exemple, pour savoir dans quel domaine s'il n'y a même pas une base de données uniquement pour connaître les nombres de Congolais ou ce que les Congolais font, alors qu'est-ce que vous pensez? Donc notre État il y a beaucoup de choses à arranger, surtout dans
dans les recherches scientifiques. Il y a beaucoup de choses à arranger. Pouvoir mettre au moins un peu de sécurité là-dessus. Surveiller au moins c'est que d'abord nos téléphones ne sont pas enregistrés. On peut faire tout ici au cours. On nous a amené l'affaire des RAM ici. C'est mal géré parce que c'est normal. Non, parce que là on piquait dans vos centimes. Voilà, donc c'est pour dire que même nos téléphones ne sont pas d'abord enregistrés. C'est déjà un problème grave. N'importe qui peut faire n'importe quoi ici avec le téléphone. Mais si par exemple, et voilà, justement, en parlant de tout ça, il y a peut-être un aspect qu'on n'a pas abordé. Il y a des fake news aujourd'hui. Il y a des fausses informations qui circulent dans les réseaux sociaux, qui parfois sèment des paniques. Surtout en parlant de notre situation dans l'Est, il y a des informations qui circulent comme ça de bouche à l'oreille, c'est ce qui n'est pas bien. Allez, on va terminer. Pour conclure, Jérémy, qu'est-ce que vous proposerez? Que faut-il retenir après ces débats sur l'avancée technologie, la vitesse? Vous l'avez dit, ça devient très compliqué de vivre sans la technologie, sans Internet, sans tout. Qu'est-ce que vous proposez en conclusion? En conclusion, moi je dirais que nous connaissons également aujourd'hui une très grande avancée énorme de la technologie, et cette avancée du côté positif et du côté négatif. Alors, c'est à vous, c'est l'homme qui doit décider de ce qu'il doit faire avec cette technologie, allais-je dire. Donc, si vous voulez, prenez le téléphone comme un moyen de communication, un moyen de s'amuser, tout et tout. Mais si vous voulez également, prenez cette technologie, travaillez sur cette technologie, cherchez de l'argent avec cette technologie, vous allez vraiment vous épanouir dans beaucoup de domaines. Donc, après ce débat, je pense que beaucoup de gens auront à faire des lumières par rapport à cela. Donc, prenez cette technologie, prenez ça et utilisez ça d'une très bonne manière. Si vous êtes jeune, ça peut vous aider avec des recherches. Par exemple, si vous êtes étudiant, vous pouvez prendre des cours en ligne, suivre des cours, avoir des formations, faire même des formations, avoir même des brevets internationaux uniquement avec votre téléphone. Merci. Donc, mais si vous prenez ça comme un moyen de s'amuser, là, vous allez vous retrouver comme tout le monde. Et moi, je pense que c'est possible de rester 24 heures connecté à Internet, mais tout en restant sociable, penser aux autres, assister, puisqu'on a l'impression qu'aujourd'hui, ils préfèrent plus leur téléphone que de voir quelqu'un qui souffre. Vous assistez à un accident, vous préférez filmer à la place de venir en aide et apporter votre secours. Ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas chrétien. Allez, vos conclusions, on termine. Moi, déjà, je vais au moins conseiller à tous les jeunes de pouvoir voir d'une autre manière la technologie. Lorsqu'on voit les objets technologiques, on doit d'abord mettre en tête que non, ce sont des hommes qui ont créé ça. Et nous, normalement, on est des jeunes. En étant jeunes, on a vraiment une grande potentiel en nous. On a vraiment une grande potentialité en nous qui peut au moins nous aider à pouvoir créer des grandes choses aussi. Donc, on doit prendre la technologie d'une manière créative. On doit devenir créateur, pas utilisateur. Selon moi, c'est moi ça une meilleure manière de pouvoir... Bon, c'est vrai qu'il faut être créateur, mais il faut d'abord être utilisateur, maîtriser justement voilà, ces systèmes, le fonctionnement avant de créer. Merci pour vos conclusions. Moi j'ajouterais, ne nous laissons pas de plus en plus être pris en otage par la technologie, c'est-à-dire il y a des moments où on doit parler en famille. Pour parler en famille, on n'a pas forcément besoin d'être connecté à Internet. Regroupez les gens de la famille, vous êtes papa, votre maman, prenez du temps à parler avec vos enfants. Oui, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas qu'Internet, là où on peut être heureux, s'amuser, puisque moi j'ai toujours remarqué sur Facebook, c'est là où nous avons un peu plus de rire, puisque c'est tout ce qui se passe. Restons en famille, restons humains. L'humanité oblige, mais on peut toujours rester à l'Internet, puisque c'est difficile d'en séparer. Merci à tous les deux d'être passés, jeunes, pour ce très bon débat, qui aura certainement une suite très prochainement. On va encore vous chercher pour aborder d'autres aspects de la technologie. J'espère que ça sera la semaine prochaine, toujours avec vous, pour le même casting. Allez, on va prendre une petite pause musicale, le temps pour nous de recevoir notre tout dernier visiteur. Allez, on va terminer avec les 15 dernières minutes de cette émission Morning FM. On va recevoir quelqu'un de la maison. Il est connu du public, des téléspectateurs de FM Télévision. Frère Yala. Frère Paul Wala. Ah voilà. Désolé, n'a écorché. Désolé. Alors,
Moi, l'homme des maçonneries à Congo, c'est ça, émission. Ngongebeti na Congo. Ngongebeti na Congo. Très bientôt, prochain numéro et Ngongebeti na Congo. Dans quelques minutes, Nengezawana et Oiza Lelo Eza pour la déclaration pour le pays, pour la déclaration pour le chef de l'État et déclaration pour la phare de Sénabiso. Donc tous les groupes à serviteurs dans là déjà quelques déjà bazoza bazajananzela pour to kota déjà na kata action. Mais frère Paul, pour la nini bokeseni, il y a aussi la déclaration na combien mboka, to na combien mokonzi. Pourquoi qu'on personnaliser la déclaration? Bon, de toutes les façons, c'est le pays qui est agressé. Non, chef de l'État, Aza numéro 1, garant de la nation. Il faut que par rapport à la prophétie, à notre pasteur Laurent Dalo, a été coupé ça pour la chef de l'État. Donc, ils ont des photos soutenues. Comment prophétie non, prophétie Babo et Kangote. Il faut qu'on examine. Nangonga bisoto kominga na cause à la contre-été parce que le Dieu que le pasteur Dalo c'est à Azosambela, Aza le même Dieu nga na Azosambela pe. Si quoi par rapport il y a un message le quoi na yaka à la fois passé un message le 30 juin. Mais batebele ba boya ngo ba collègue na yo wana bango, il faut bazala na révélation ya mutu. Nga na zolanda pasteur Dalo te mais au moins il faut na bonne la obligé pour na rebonde la pour na chef de l'État par rapport à citation zo s'est passé na Mboka. Tout le monde bazo c'est la chef de l'État te. Il faut tous à la claire à Roloba. Bon, occidentaux, c'est le chef de l'État. Derrière Rwanda, Bazali, Mindele, c'est la naïté. Donc il faut prier pour le chef de l'État. Par rapport au moment où ils sont au Minango. Donc, dans ça, donc ils ont vraiment péché. Mais après ça, il faut aussi prier pour les soldats. Mais donc, les autres, ça la déclaration pour la première chef de l'État, pour la Moka et pour la phare de Sénabiso Bissika Bazali. Et là, on a manqué de tenir mes drapeaux Zali. Tenir n'est juste c'est pour la représenter. Au moment où on a babomara mutupo ne lamba. Bayena ne lamba nanda kwanganga basakoli balobi. Mutupe bake bapesi mutakufi. Si ko biso ce que fallait tous attendre tenue militaire, il y a ko déclarer maloba pour Namboka pour na bande ko na biso phare de papa. Alors frère Paul, tout à l'heure tu repères exemple il y a prophétie il y a pasteur Dalo, c'est ça? Oui. Est-ce que doute il y a prophétie et bien pas mutuko pour ça et ko y a suite à conduite naie par rapport à conduite à mutupe boui ko douter conduite à mon ça peut une influence négative sur prophétie. En fait, prophétie tant que mutazo pesa ngona noto et si ka izo kwela ezalaka omoni lelo nako kende terre à terre pour te faire comprendre bandeko bazolanda biso en tout cas ça passe pour na biso na ba congolais. OK, papa Lionel, omoni tant que mutazo pesa azolo ba ainsi dit l'Éternel, faut zana na bokebi. Bachaka komo nzambe pamba te. Il faut qu'on le bat. Tant qu'on lobby. Donc, conduite à Moutou et qu'on faire douter prophétie. Tu n'as pas exemple. Ouais. Le leçon pasteur Denis, prophète Denis, appelle profession en dimango. Ah. Par rapport à quoi? Peut-être. Bon, par rapport à quoi la conduite. Oh, Chelinga piège. Hein? Chelinga tout le temps. Chelinga bon, il est s'il te plaît. Nae a pona osa la viana pibite. Non. Viana ala bandenge nae. Aisika ya mbela nzambe na zalate. Bisika kutana na nzambe na zalate. Bisika pe nzambe zo frapper na rozala pete to na rozala na kotika la rozala. Pasteur Dalo pour zalate. Mais quand même le pete to la clair na Dalo na pete na bisonenge zala. Mais bato ba okende pas, peut pas Dalo pete ba okende te. Surtout à la clé. Mais le nombre de vues à internet. Mais ce que tu as dit, nombre de vues à internet. Ozolanda ba biso toko ba il faut tous à la reconnaissance. Delile sinanga ba yebinga te na kati Congo. Delile si ba yebiye. Alors na ko diembela te na succès avio wana te. Ngala zo tambola na principe na ngana nzambe. Bisika bango bakolemba biso nde tozo remplacer bango. Alors na ko yate na ndenge moko boye ya ba crèche ko le langage chinoise ya ko chrétien po ba yebana non c'est pas comme ça. Donc toti kala na bande na biso mais ko kotsa ngana bi obimisa bloko ali bumute papa pardon.
bon pour na prochain numéro ya Ngonge Beti kuna za makolongulu. Alors mais c'est faux lui oyeba nité moza mutu quand même oza ça makam na bien avant na police to yeba kio particularité no yebiso na émission Ngonga Beti. Et là, il y a un Sika. Il y a Sika. Il n'a pas frère. Mais il n'y a pas frère. Il y a des gens mais avant que ne Moussala, il y a la Moussio. Avant que ne Moussala, il y a catholique. C'est pas que ne Missa. Ah, mais quand c'est Missa, avant que ne Missa, Lionel Coco Tsanga na batterie Moussou. Mais n'a appuyé que d'exemple. Ngonga nenge beti wana ezo beta pona mutu nyonso. Ngonga ezo signifier déjà comment message, ezo lancer message to likamu moko ezo ya likamu malunga to ya mabe. Na minute ngonga beti na kati ya Congo po congolais azwa conscience ya koyeba ke monguna kotele biso na ndaku. Il faut to bengana ye. Tous à la bomoko na sasuana ya misa oui je le salue hein aza vie nanga hein la PCMO tebisika aza quoi donc c'est un peu ça. Alors peut-être que nous avons reçu que ça ngongane zamukie pour la commande de s'organiser pour toi yamba na émission très prochainement tout le la plama ambetala moka moi mutuna mukie parce que ça c'est dit dans le public. Alors bino va prophète va pasteur bo changer complètement comme les noms et chef de l'État. Tout le comme chef de l'État, chef de l'État. Est-ce que vous ne profitez pas de la situation à la place peut-être au côté de la chambre nayo attaque vous savez dans Zambie au bout ma bolongo pour la bolingi kaka ou ezali na impact pourquoi bolingi kaka ezala na télévision pourquoi bolingi kaka bosangana botambola lobi beaucoup de loko battre dans la situation wana bolo kana bino loko mususu okoloba nini na bato bazo Lionel en fait pour na kotalisa peuple ba comprendre que babiso toza ba système là bimisalinga la moko ya ba kinoa pour bande ko bazolanda biso ba comprendre batamatoloté hein nako que ne peut pas chauffer ça na ofele non biboye Lionel mutu nzambende mutu asimbaka motema mutu ngala koya na sambeli na sambela bike nazo kende kuna rien il faut na banda ko simba lola asimba motema na yo na koya na yo senga nzambe simba motema chef de l'État bingala bon surtout na ke kuna nzambelo bike nazo ata maite ate lo côté ozate na ozate na ko sande nzambe tala to tika ko sala ba zizani moko mona makambo nzambe tozo que ne pas chef de l'État tel que poto que Zwambongo wana bango bazo sale la message pour na intérêt ngate alors mutu fa comprendre que oyazolo ba papa elobela mutu déjà il a kisaka ngana lobaka yango que nako kende na kutana chef de l'État boy na pesi message to na bondeli po na ye soki nzamba pekisa ngaka bi kozwa ata elo côté na kozwa ta là je suis d'accord avec vous on faut que to banga d'abord que to sanzambe ceux qui c'est le contraire aux gens. Non, ce qui a payé un transport, abibo pesa y transport. Là je na transport pas boya kate. Na kobo ya transporter. Mais ça mais ce qui non, les a transport peut-être. Non, bon ce qui pour le bipe besoin peine à transporter parce que il faut toyo kana nzambe. Wana selon par rapport ya question tuninga. Mais ce qui nzambe le bipe ni transport na ye, ni mai, ni eloko ko ya tokenda service moko quelque part. Papa Lionel, pardon. Toke service wana mpiaka. Toketo bondela nzamba lobi bozwa ata elo côté papa tozala geya nazala geyazi likolo na roboma ministère nanga peut-être mutu mo akopambolanga ya kolekana au chef de l'État linga pambolanga attention yo mona peut-être chef de l'État zaona akonvoa misawo mais OK kuno zu $200 robeti libakuwa obina chef de l'État et c'est Dieu qui l'a touché mais ce qui frère Paul Babengio na présidence ba touché peut-être un message na yo ba bien ko zo même pas ko na yo te ba benga po ba yo kana message to ba na yo ki par rapport à quoi na ko zo pas ko la te ba ko na message na yo te mission Ngonga Beti ba le bon frère to ba sali liste ba bi ba sali liste nzambe ba le ke pas chef d'état ba zo matchweka yo po na kokenda mavala que ne funa tuna nzambe papa Lionel problème ça au moins le kozo bo mabiso ça va tout pouvoir faire de Dieu non mutabenga ngesa chef de l'État eza gouvernement congolais eza gouvernement céleste le fona dépendre nango déplacement nanga fona tunango jamais na koko taka sentiment pour aza chef de l'État to nazo kutana ye pour moi quelque chose mo egozal tu vois c'est un peu ça donc nako ça la moté
Vous avez papa Lionel. Mais on a peut-être le chef de l'État. Bon, mon dimimo boy au Sambeli Ponaye, à Bengio, après quelques jours, à mon résultat le Sambo, à bi frère. Wana si ya ko reconnaître Nzambe nanga. Na le Sambo na sali. Alors que appelle action de grâce. Il faut expliquer bien. Appelle action de grâce naye. Na quatre action de grâce naye. Asele toi c'est les prières naye. Là je suis d'accord na ngona okende. Mais que na sens kaka que non na bete la prophétie mais il y a chef de l'État peut que c'est la prophétie. Bon, supposons Bitumba, il y a c'est stylé complètement. Qui m'écoute dans la partie est grâce à Balosambo père Bassal Nzambi chef de l'État bon c'est la liste prophète frère Paul Pozali bon les cas moi récompense pour Balosambo na bino wana pour kenete te wana pour na makamba beto bundi te papa pas no bon c'est là na bon façon de zo côté la banzubo wana la ligne ngombe te au moment où la vie wana au continent isusu Lionel on vient d'être tina bisabi on dit qu'on mbongo dépend mbongo mutabo ya rangote mais to chaka teke tozo sala musala nzambe ka pona mbongo non problème ça na bomo ya chef de l'État hein bomo ina yo bika soki biki nde kozala nde malamu papa Lionel hein c'est un peu ça donc photos à la claire nango. Alors puisque tu connais Nasuka nous saluons particulièrement intimement Joël Moussitou. Merci de votre fidélité. Vous êtes branché d'ailleurs. Neko Joël a une émission. D'ailleurs, on n'est pas allé que tout là. Donc, programme et émission, ils allaient programme émission d'ici là. Toujours. Chaque lundi, à 17h. Et toujours, ils sont na mercredi, à 22h juste. Donc, c'est un peu ça. Donc, à l'Andarango, moment na YouTube déjà les numéro Zoya Barata nous déposer la déclaration. Il y a budgété. Il pas koku ça mais kotali sa puissance ya Nzambe na monde entier que Dieu a fanda na kati ya mboka au Congo, izamboka na papa Lionel. Ils attendent sikoyo Nzambe atombola mboka pour na ko profiter vraiment nazo saluer toujours ba phare de Senabiso. Parce que c'est eux, c'est bango nde tozasima na bango pour na ko bondela. Pona koloba maloba nzamba pambola pesa bango makasi et basi na bango pe balembate ya moi message pe encouragement pona ba jeune baso ko kota c'est tout ça en tout cas nazaki en tout cas et ça lenga plaisir au moni makambo mboka il faut za la moto wa connecter 4 bus ya Transco na juste écouter nga na niveau ya Matadi Kibala embouteillage ezalaki na bimisa kilomeya na pesa ki bango pe na lobby maloba na 4 embouteillage tout le monde bazaki ba esco vernga koto na ba fenêtre ya 4 ba mandi ko déclarer mandi ko ba sur bango donc en tout cas nazo senga na ba jeunes congolais ba jeunes surtout kinois na on a plus na 4 ya Kinshasa netima même mete bobanga te basia consarolé ba kota parce que salaire a bien zali nazo lo ba yango que salaire ya suka faut zala ba $300 ou $400. Alors, on a qui appelle quand même chef d'État à l'enseignement pour n'abattre BD. Pas tout le monde peut jeune pasteur Teva qui n'est pas armé. Tenga HCK. Chose avec que âge dans la zone après. On va servir attendre aussi massacre à Grenade. Que faut la côte faut la bête à pena Rwanda Massassi. Ya ba j'étais makamamboka. Makamamboka faut ko bundelango. Na ebité batala na peut-être na kati on so ba âge na biso baza peut-être ko kende. Alors mutuna suka pena pena ko suksa. Bino lo samu na bino zani to boma monguna toto bimisa yekaka. Makamamboka makamwa mabele. Makamwa mabele babundela yango. Réponse à moi. So il faut to bundela ndosa na beto makamwa mabele babundela yango. Oza makamwa mabele faut ko bundela yango. Alors allez-y comprendre le que makamwa mabele résultat ni nezala na kati. Eza to bundela mboka. Merci beaucoup prophète comme na souka na promettre la semaine prochaine au joyau. En tout cas largement pour te mettre ma sola. Na sepela mingi ko partager plateau na yo. Ata boy ko zombongo nga soki ba bengi na présidence ka mambo na okizula la mayo. Non que na passe na yo boy no là. L'aspect faut là. L'aspect est là. Ya solo. Pour mes amis asimba moté malionel. Moi so asimba na bien. Au moins so asimba na. Au moins mbongo zo bomba po bala. O wa opesa ngoko toy. Mais so na pesi yo le on na bala. Hein? Na bon na. Yo bala te. Attends, on a un projet en attend. Bon projet za attendre. Yo zaka likombeka. Mito na makamu susu. Nenda kwa ngala muya. Mouya. Ah, ok. Après, on va Dan. Ya solo. Après, on va M. Fabrice. Faut bala. Après, ce qu'on est en bain. Ya solo. Nazanant.
Mais ça, il y a pas, non, Vraiment. Alors, pour nous, c'est vraiment en 30 secondes. Dans l'émission, il y a le prochain numéro, il y a Ngonge Betty. Donc, un court message pour nous. Balanda message. Oyo bimana kati émission parce que émission ngomo epesa message c'est mutunde mutu amemaka message dans kati émission contenu émission ne ya wana message non eza wana eza ya bango ngala ko senga ka ba soutenir biso na ba prière ce qui peut ba ko soutenir biso pe na lomeya et ozala pe malamu mingi mais na kati wana ba comprendre parce que numéro ezala ka affiché ce qui moi mbebe zali naza leki na bino naza ya na bino naza pe papa na bino boko hésiter te ya ko benga ko sunga ya ko lobaki te place wana lobaki mabe place wana faut zala boye mais pona makamwa mboka en tout cas naza ouvert ya ba jeté. Merci beaucoup frère Paul. Prenez rendez-vous avec le prophète chaque lundi à 17h. Chaque lundi 17h. 17h pour le compte de l'émission Ngonga et Betty. Des grandes déclarations seront annoncées déjà ce lundi avec le frère Paul. Merci Mignayo. Merci papa Lionel. Merci à toute l'équipe malgré le problème au début. Alors on était très ravis de vous retrouver surtout pour vous accompagner. Les derniers numéros de votre émission. C'est donc demain avec Chifik Kalumbwe pour les rendez-vous de médecins, évidemment. Allez, moi je vous retrouve la semaine prochaine, comme ça.